J'ai écrit Sanctuaire en miroir du roi David, donc ça ouvre le concert avec un prologue et puis un psaume. Et ensuite ça vient s'intercaler entre les numéros de l'oratorio de Néga. La meilleure de nos idées qui était de faire appel à Hautemann pour écrire quelques pièces qui s'entrelacent avec la musique de Néguer, à des moments où on sentait que c'était intéressant, alors à la fois comme prologue à la pièce, et puis à deux autres moments au milieu de l'œuvre où on trouvait que c'était intéressant dans la narration et dans la chronologie de la pièce. Il y a deux contraintes. Il y a la contrainte de l'effectif, donc c'est un ensemble individualisé, mais qui a la particularité de n'avoir que très peu de cordes, en l'occurrence une contrebasse qui est aidée par un violoncelle. Donc l'idée, c'est comment on renouvelle à chaque fois la texture et la couleur, notamment parce que moi, mon travail, je me situe vraiment dans la tradition française de la couleur, de l'écoulement du temps, etc. Je trouve qu'il y a ça aussi très fort dans le roi David de Néga. La musique électronique, elle a deux fonctions. D'abord, c'est un élargissement des timbres. Avec l'électronique, on a aussi cette capacité de venir encore colorer davantage. Il y a aussi une seconde fonction qui est très importante pour moi, c'est donc de s'inscrire dans le registre sacré, donc dans le registre de la suggestion, de l'invisible, du cachet, de la révélation par l'électronique, parce que par définition, on ne voit pas la source sonore. C'est projeté par les haut-parleurs et donc il se passe quelque chose. Entrez au cœur du concert.